Bonjour à tous. Aujourd'hui, je tenais à faire cette petite vidéo pour apporter mon point de vue, pour vous donner mon point de vue sur la façon dont je conçois le jardinage. Alors, je vais m'expliquer un petit peu plus tard. On va d'abord faire un petit tour rapide d'une partie de mon jardin. Et ça va être très court, et puis je reprends la parole tout de suite derrière. Allez, à tout de suite. Donc là, on a quelques courgettes. On a quelques petits marrons, un petit peu de courge. Là, on a du melon. Il va falloir que je détaille. Donc à gauche, il reste quelques pommes de terre nouvelles. Après, on a des tomates, des aubergines, plusieurs variétés, du poivron. Au fond, à droite, les patates pour l'année. Un petit peu de menthe, de l'estragon, de l'origan. Ça, c'est quoi? C'est quelques pruniers que j'ai fait il y a 2 ans. Ça, c'est quelques boutures également. Il y a de la lavande, du romarin et du thym. Voilà, un peu de thym, un peu de romarin pour avoir des haricots nains, de nouveau des aubergines, des poivrons, quelques haricots rames, un peu de blettes. Sous le voile, il y a des choux-fleurs. D'ailleurs, il faut que je les nettoie. Une rangée de cardons. Là, on a de nouveau un petit marron. À côté, pommes de terre, un peu de petits pois, concombres. Là, il y a un melon, des courgettes, des citronniers. Donc là, il y en a que j'ai fait par cotage aérien et d'autres, là, les derniers, par semis. Un petit peu de vigne, une belle lavande. Donc voilà, je vous ai présenté un petit peu mon jardin, donc je n'ai pas tout filmé, hein. Il y a beaucoup de choses, hein, les pastèques, les melons, j'en ai d'autres, les carottes rouges, enfin bon, j'ai beaucoup de légumes que je n'ai pas filmés. Tout ça pour vous dire que dans mon jardin, il n'y a aucun hybride ou F1, aucun engrais, pas de pesticides, pas de produits pour les limaces ou pour quoi que ce soit d'autre. Juste vous dire, pour les jardiniers qui voudraient commencer ou ceux qui font le jardin depuis peu, juste pour vous dire que c'est possible de faire un jardin le plus naturellement possible. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'a pas été déconvenus, hein. S'il y a une bonne vague de mildiou, il y a peu de chances qu'on passe à côté, hein. Mais on peut tout faire pour limiter la casse, on va dire. Quand on va dans les jardineries, je suis très surpris. Vous allez au rayon phytosanitaire, il est monstrueux, et vous avez des produits pour tout. Vous avez de l'engrais pour les tomates, vous avez de l'engrais pour les choux, un peu pour tout. Vous avez une limace, et un produit pour les limaces. Vous avez des escargots, il y a un produit pour les escargots. C'est scandaleux. Et on veut faire croire aux gens que sans ça, on ne peut pas faire de jardin. Voilà, c'est pour ça que je suis un petit peu révolté. Autre chose à remarquer dans les jardineries, tous les produits pesticides, du jour au lendemain, je ne sais pas si vous avez fait attention, ils ont tous l'étiquette agréée en agriculture biologique. Alors ça me fait bien rire. Il ne faut pas mettre de produits. Voilà. Si vous mettez des produits, agréés ou pas, ça reste des produits toxiques. On voit beaucoup de vidéos sur internet, comment planter des tomates. Donc la personne fait un trou, prend son plant, elle a son seau d'engrais, elle met une poignée d'engrais, elle met son plant de tomates. C'est affligeant de voir ça, quoi. Ne pensez pas que parce que vous n'avez pas mis d'engrais sous votre tomate, ne pensez pas qu'elle ne va pas vous fournir de tomates, hein. Si vous plantez votre tomate sans engrais, elle va s'enraciner, elle ne va pas se laisser mourir, hein. Elle va s'enraciner un peu plus profondément et vous aurez des très très belles récoltes. On peut faire sans engrais, ça c'est
faut vraiment en être convaincu. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire attention à son sol, hein, le travailler le moins possible, peut-être l'amender un petit peu, peut-être un peu de fumier tous les 3 ans, ou, voilà, ou du compost, ou du BRF. On peut faire toutes ces choses, mais pas d'engrais. L'engrais, c'est une perfusion. C'est comme vous, c'est-à-dire la plante, on la nourrit, donc du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne bouge pas, elle pioche dans l'engrais, et elle ne va pas faire l'effort d'aller chercher plus loin dans le sol, puisqu'elle n'en a pas besoin. Je voulais également ouvrir une parenthèse sur les hybrides. Non, hybride ou F1. À l'opposé des variétés fixes. Donc qu'est-ce que c'est qu'une variété? Depuis des générations, nos anciens ont fait de la sélection. C'est-à-dire qu'ils ont planté un champ de tomates et ils ont repéré les plus jolies, les plus résistantes à la maladie, les plus productives. Et à chaque fois, on fait des semences par rapport à ces plants-là. Et tout doucement, ils ont amélioré des variétés. Et ces variétés-là, quand vous en plantez une Saint-Pierre dans votre jardin, vous pouvez prendre une tomate, faire des semences, et puis faire vos plants l'année passée. Dans mon jardin, je fais toutes mes semences et tous mes plants. Tout ce que vous avez vu dans le jardin, j'ai tout fait moi, j'ai rien acheté. Ça, c'est les variétés fixes, ou également appelées OP. Et ensuite, vous avez les hybrides. Alors l'hybride, alors je précise quand même que pour faire une variété fixe, il faut une dizaine d'années. Hein. Pour les hybrides, eh bien, on va prendre un plant qui nous intéresse pour sa production, un autre plant qui nous intéresse pour sa résistance à la sécheresse par exemple. On va hybrider les deux et on va avoir un plant qui est parfaitement qui est joli, hein, qui est correct. Hein. Sauf que il ne sera pas fixé. Ça veut dire que si vous voulez faire des semences, le jour où vous allez semer, vous allez avoir génétiquement, vous allez retrouver les caractéristiques de l'un ou de l'autre. Vous ne pourrez plus refaire le plan d'origine. Et ça, c'est quand même grave, parce que sous prétexte d'avoir des plants qui résistent mieux à ci ou à ça, ce qui est parfaitement faux, à mon sens, bon, les industriels se monopolisent les semences. Regardez encore une fois là où vous allez acheter vos plants, la proportion d'hybrides par rapport au plan dit fixe, c'est affligeant. C'est même pire que ça, parce que maintenant, je fais souvent un petit tour pour voir ce qui se passe dans les jardineries. Vous avez par exemple des aubergines, j'ai vu des aubergines longues, des aubergines rondes. Et les gens achètent ça, des pleins caddies, ils ne savent même pas la variété. Ils savent que c'est des rondes, ils savent que c'est des longues. Bon, je pense que jardiner, c'est quelque part aussi un acte un petit peu de rébellion, parce que toutes les variétés fixes, les anciennes variétés, ne peuvent être sauvées, sauvegardées que par des jardiniers amateurs, que par nous. Les industriels, ça ne les intéresse pas. Donc voilà, c'était un peu l'objet de ma vidéo. J'espère que certains jardiniers pourront adapter un petit peu leur façon de faire du jardin, au moins essayer, et puis voir que ça marche très bien, quoi. Écoutez, je vous remercie, j'ai ouvert le débat, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, et puis je vous souhaite un bon jardinage.